Allô, je suis Seina Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Connaître l'Allemagne, c'est une chaîne dans laquelle on parle de tout ce qui concerne l'Allemagne, de près ou de loin. Ici, on parle des procédures d'immigration pour arriver en Allemagne. Ici, on parle de la culture allemande. Ici, on parle de la vie en Allemagne. Ici, on te dit comment tu vas faire pour arriver en Allemagne dans de meilleures conditions et quels sont les petits trucs que tu dois connaître sur l'Allemagne une fois que tu seras ici en Allemagne. Bientôt, je vais lancer un programme pour ceux qui sont encore à l'extérieur de l'Allemagne, surtout en Afrique, et qui souhaitent rejoindre l'Allemagne dans un futur plus ou moins éloigné, pour leur permettre de connaître quelles sont les différentes étapes par lesquelles ils vont devoir passer pour pouvoir arriver en Allemagne. Donc, si tout ceci t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Aujourd'hui, on va parler de l'erreur que beaucoup de personnes font, que de personnes ont fait et que de personnes feront. J'ai des amis qui ont fait cette erreur. Bon, après, c'est selon l'avis de chacun. D'autres diront que c'est de l'erreur, d'autres diront que c'est une expérience de plus, d'autres diront que c'était une découverte de plus, d'autres diront que ça a été du tourisme, mais pour moi, c'est une erreur parce que si à la base ton objectif c'est de venir en Allemagne, je ne comprends pas que tu ne viennes pas directement en Allemagne. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. N'hésitez surtout pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc récemment, je reste et puis je vois mon téléphone sonner. J'ouvre mon téléphone, c'est sur Facebook. Je vois un jeune homme qui m'écrit, qui me dit qu'il est en Biélorussie et qu'il a commencé sa procédure pour l'Allemagne depuis pas mal de temps. Le monsieur, il a commencé sa procédure pour l'Allemagne depuis, je sais pas, je me souviens plus de combien de temps il a dit, c'est 1 an ou 2 ans, je sais pas. Mais comme il a vu que la procédure se compliquait et que voilà, dernièrement, l'ambassade de l'Allemagne a encore resserré les choses. Ils ont encore pimenté la chose en rajoutant quelques conditions. Je pense que récemment, ils ont encore un peu réduit les conditions là, mais bon. Jusqu'à récemment, c'était au niveau C1 qu'il fallait avoir pour pouvoir arriver ici et pouvoir faire les études. Donc, le monsieur, il a vu tout ça. Il a dit que non, ça fait beaucoup de choses à faire. S'il faut que je fasse d'abord les cours de langue qui vont me prendre pas mal de temps. S'il faut encore que j'arrive à avoir le niveau C1, je vais arriver en Allemagne. Quand? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se lance dans la procédure pour la Biélorussie. Il se lance dans la procédure pour la Biélorussie. Et bien évidemment, là-bas, ça marche. Là-bas, ça match. Là-bas, ça va vite. En 3 mois, il est en Biélorussie. Et maintenant, il me demande comment il fait pour arriver en Allemagne. Moi, ça m'a choqué en fait. Mais c'est pas la première fois que je vois ce genre de personnes, ce genre de choses. Et ce sera pas la dernière fois. Il y aura encore d'autres personnes qui vont faire ça. Et j'aimerais juste vous dire que c'est une grosse erreur. C'est une erreur, ne faites plus ça. Pourquoi c'est une erreur? Je m'explique. Si votre but principal, c'est l'Allemagne, restez focus, restez figé sur votre objectif parce que à tout moment, les conditions peuvent changer. Je le dis, je l'ai dit maintes fois et je le redis. Les conditions que l'ambassade vous fixe, c'est selon la situation actuelle de l'Allemagne. Si en Allemagne, il y a beaucoup d'étudiants, l'Allemagne va d'abord resserrer ses conditions pendant, je sais pas, 6 mois, 1 an, jusqu'à ce que la situation se décante un peu. Et après, l'Allemagne va encore relâcher tout. Si maintenant, pendant que l'Allemagne est en train de resserrer, toi, tu es encore au niveau A1, c'est-à-dire que tu es encore minimum, je sais pas, 9 mois minimum, disons comme ça, là, pour pouvoir terminer avec les cours de langue. Et tu te décourages, tu dis que non, c'est trop dur. Et puis, tu pars faire ailleurs 9 mois plus tard, ou même parfois, même c'est 6 mois plus tard ou 3 mois plus tard. Il relâche encore le truc qui disent que ouais, même avec le niveau A2, tu peux venir en Allemagne. Toi, tu t'arrêtes au A1. Tu vas te sentir comment? Dis-moi, tu vas te sentir comment? Donc, quand tu as un objectif, il faut rester figé sur ton objectif. Il faut rester fixé sur ton objectif. Et il ne faut pas changer à tout bout de champ. C'est bien d'avoir un plan B, mais que ton plan B reste bien ton plan B et qu'il intervienne après ton plan A. Quand toi, tu décides de partir en France ou en Belgique, parce que ça, ce sont les pays dans lesquels la plupart de mes commilitones, de mes camarades vont, parce que là-bas, on parle français comme dans notre pays d'origine. Quand tu décides de partir en France ou en Belgique en te disant que vu que les procédures pour la France et la Belgique, c'est plus facile
Et vu que la France et la Belgique, c'est à côté de l'Allemagne, bah, je vais arriver en France ou en Belgique. Et après, je vais voir comment il va faire pour arriver en Allemagne. Qu'est-ce que tu crois, en fait? Qu'est-ce que tu crois? Hein? Tu penses que l'État allemand n'a pas pensé qu'il y aurait des gens comme toi qui voudront faire ce genre de choses? Ou tu penses peut-être que tous ceux qui ont souffert pour faire les procédures de 1 an, 2 ans, 3 ans pour l'Allemagne, là, c'est parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait la France ou la Belgique qui était à côté, qui parlait aussi le français. Hein? Ce qui est là, c'est que quand tu fais ce genre de choses, quand tu pars dans un pays tiers, dans l'Union européenne, tu oublies que tu restes toujours un étranger aux yeux de l'Allemagne. Tu restes, si tu es un Sénégalais, tu restes un Sénégalais qui demande le visa pour l'Allemagne. Peu importe le pays dans lequel tu es, que tu sois en Bruxelles, que tu sois à Paris, tu restes un Sénégalais qui demande le visa pour l'Allemagne. Que tu sois au Sénégal ou à Paris, tu es un Sénégalais qui demande le visa pour l'Allemagne. Tu es un Congolais qui demande le visa pour l'Allemagne. Tu es un Togolais qui demande le visa pour l'Allemagne. Et ta procédure sera toujours différente de celle du Parisien qui est à côté de toi et qui va aussi venir en Allemagne. Pour lui, ce sera plus facile parce que lui, il est Parisien, il est Français et il veut venir en Allemagne. Il fait déjà partie de la zone euro, des citoyens de la zone euro. Donc, pour lui, ce sera plus facile. Pour toi, cher étranger qui sera parti dans ce pays-là, en croyant que ce sera plus facile, crois-moi, tant que tu n'auras pas eu la nationalité de ce pays-là, ce sera la même chose. Ce sera toujours pas facile. Bon, je dis pas la même chose dans la mesure où le niveau de difficulté, c'est clair, il est moindre. Mais ton niveau de difficulté ne sera pas aussi bas que celui d'un Parisien ou d'un Français qui vit en France et qui veut venir en Allemagne. Il faut que tu le comprennes. C'est pas parce que tu es en France que ça fait de toi un Français. Pas parce que tu es dans l'Union européenne que ça veut dire que tu peux te déplacer facilement. C'est pour ça que chaque personne a un Aufenthaltstitel qui est propre à lui-même et à sa situation. Tu vois les gens dans l'Union européenne qui ne peuvent pas se déplacer même de la région dans laquelle ils sont. Je dis même pas le pays, mais la région dans laquelle ils sont. Ils ne peuvent pas sortir de là. Donc, ne crois pas que c'est parce que tu seras dans un pays aux alentours de l'Allemagne que ça veut dire que ce sera plus facile pour toi d'arriver en Allemagne. Au contraire, en faisant cela, tu vas dépenser beaucoup plus d'argent et tu atteindras ton objectif beaucoup plus tard que si tu étais resté concentré dessus dès le départ. Parce que quand tu vas arriver pour la France, quand tu vas arriver en France ou en Belgique, tu devras d'abord dépenser pour pouvoir te réunir une caution et tout ça, pour pouvoir demander le visa, pour trouver une chambre ou je sais pas où tu vas habiter. Bref, tu devras faire déjà toutes ces dépenses-là pour arriver en Allemagne, en France. Mais une fois que tu auras terminé en France et que tu voudras revenir en Allemagne, bah, tu vas toujours devoir refaire les mêmes dépenses. Ça va faire 2 fois que tu vas dépenser pour la même chose. Alors que si tu étais arrivé en Allemagne une fois, bah, tu l'aurais fait juste d'un coup. Et le pire encore, c'est que la plupart des gens qui ont à la base le projet de l'Allemagne et qui partent dans d'autres pays à côté, bah, ils n'arrivent jamais en Allemagne. Finalement, ils calent dans le pays là parce qu'après, quand ils se rendent compte que c'était pas si facile que ça, finalement, d'arriver en Allemagne, ils se disent, ah, pourquoi pas rester en France? Pourquoi pas rester en Belgique? Ici, c'est aussi là. Ici, ça va. Donc, finalement, là, tu rates ton objectif principal qui était l'Allemagne pour cause d'impatience. Tout se paie ici-bas, en fait, j'ai envie de dire ça dans ce sens-là, mais dans le sens pour vous dire que c'est au bout de l'effort qu'on trouve la récompense. La récompense, c'est toujours au bout de l'effort. Tu n'auras rien avec de l'impatience. Tu ne peux pas juste espérer et avoir ta récompense. Tu dois faire des efforts, te donner des moyens de l'atteindre cette récompense. Tu dois aller jusqu'au bout de ton effort. Parce que moi, personnellement, ça c'est mon avis, hein. C'est mon avis. Mais pour moi, le plus difficile dans la procédure pour l'Allemagne, ce sont les cours de langue. Le reste, ça va. Pour moi, le plus difficile, c'est apprendre vraiment les cours de langue et passer les différents niveaux de langue, A1, A2, B1, B2. C'est ça le plus difficile. Une fois que tu as traversé ça, franchement, il n'y a pas grand-chose qui t'éloigne de l'Allemagne, si ce n'est que payer le billet d'avion. Parce que si tu as pas le billet d'avion, ça c'est encore autre chose. Mais après ça, il n'y a pas grand-chose parce que aller à l'interview
et c'est rien. Pour moi, c'est rien en fait. Pour moi, c'est juste une étape de plus en fait. Parce que quand tu pars à l'interview, que tu as tous tes papiers réunis, tu as réuni un dossier assez solide, l'interview, c'est rien. Donc, ne croyez pas que c'est parce que l'Allemagne aujourd'hui a des conditions strictes ou, je sais pas, demain aura des conditions strictes que ça veut dire que vous ne pourrez jamais aller en Allemagne. Ne vous découragez pas et ne cherchez pas forcément des pays tiers dans lesquels vous allez aller parce que si vous risquez de caler dans ces pays-là et parfois de dépenser aussi plus que ce que vous auriez dépensé si vous étiez resté focus sur votre objectif de départ. Donc, si votre objectif c'est l'Allemagne, restez focus sur l'Allemagne jusqu'au bout. Jusqu'à ce que vous arrivez où vous sentez que ça ne va plus, que là, ça ne donne plus. Mais pas que quand vous entendez dire que voilà, la procédure, elle est très longue pour arriver en Allemagne, il faut apprendre les cours de langue et tout. Vous dites que non, et pas d'abord en Belgique. Comme si après, là, tu vas même pas toujours devoir apprendre les cours de langue. J'aime même pas. Donc, voilà, c'est l'erreur que beaucoup de personnes font parce que beaucoup de personnes m'ont déjà écrit pour me dire que oui, je suis venue dans tel pays parce que quand j'ai commencé la procédure pour l'Allemagne, c'était trop long et tout et tout. Moi, j'ai envie de demander à ces personnes-là que vous êtes partis dans l'autre pays-là et les gens alors qui ont commencé les cours de langue avec vous, parmi eux, il n'y a pas ceux qui sont arrivés en Allemagne. C'est pas si terrible que ça. Il y a des gens, quand on a commencé les cours de langue, on se disait que celui-là, s'il arrive en Allemagne, non. Ah, il coupe à main, il jette au feu. Ils sont ici en Allemagne avec moi aujourd'hui. Donc, il faut pas mystifier ça. Arriver en Allemagne, c'est pas si grand chose si vous vous donnez les moyens de votre politique. Vous pouvez arriver en Allemagne et c'est rien de super spécial. Il faut juste vous donner les moyens. Voilà, je suis arrivée à la fin de ma vidéo. Merci à toi de m'avoir suivi jusqu'ici. Si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce thème, n'hésite surtout pas à me le mettre en commentaire. Partage la vidéo aussi à une personne que ça pourrait aider, une personne qui est peut-être démotivée, une personne qui veut se lancer ailleurs en croyant que là-bas ce sera plus facile. Aide-la en lui envoyant cette vidéo et voilà, demande-lui aussi de s'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je te fais de gros bisous. Ciao!